Vous en pensez quoi, vous? Non, moi, parce que j'étais pas d'accord avec toi, Yann, sur le silence. Oui. Moi, j'avais entendu un reportage sur une personne qui était allée dans un monastère tibétain et donc on lui avait imposé le silence. Et au début, pour lui, c'était impossible à faire. Et puis finalement... vous savez, c'est comme l'histoire de la méditation. Moi, j'ai écrit beaucoup de livres sur la méditation. Je reçois des gens où, dans une séance, pour Julien, par exemple, on a un stage qui s'appelle Une journée au cœur de soi. Et dans la journée... Moi, le propos, c'est que pour moi, c'est que les gens repartent avec des pratiques, pas uniquement de l'intellect, parce que sinon, c'est comme si je te donnais un livre à lire, et c'est simplement intellectuel. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens partent. Et les gens qui viennent ici, ils font de la méditation, de la visualisation, de la relaxation, de la respiration et toutes ces choses-là. Et la méditation, c'est ça. C'est souvent les gens, moi, plein de gens me disent, je peux pas arrêter le flot des pensées, je peux pas, machin. Or, si on s'y intéresse et si on pratique un petit peu, c'est très simple. C'est pas... Vous savez, vous avez un enfant qui regarde une fourmi pendant 10 minutes, il fait de la méditation. Hein. Pourquoi j'écris un livre sur les enfants, pour les enfants à partir de 5 ans? C'est que ça fonctionne très bien. Hein. On le voit à l'école, hein, ceux qui font... Il y a des écoles qui ont mis la méditation dans les cours. C'est génial, quoi. Mais est-ce qu'une fourmi qui regarde un enfant fait de la méditation? Bah oui, bien sûr, tout à fait. Elle est aussi importante, hein, c'est la même énergie, de toute façon. Et Yann, quand vous parliez de... Ça a commencé la deuxième partie, ne vous inquiétez pas, il y a ma femme. Oui, parlez fort, mademoiselle, oui. Tu parlais de l'enfant qui avait, qui était malade, et Bernard parlait du karma éventuellement. Ouais. Vous, la psychogénéalogie, non? Oui, alors moi je prends en compte aussi le transgénérationnel, je prends en compte effectivement tout ce qui peut venir effectivement des générations précédentes, hein, je veux dire en termes de conscient, d'inconscient, de génétique et toutes ces choses-là. Moi ce qui m'intéresse et ce sur quoi je travaille, c'est effectivement le fil conducteur, qui est ce fil conducteur énergétique en fait, hein, qui est ce qu'il y a, et je reviens sur ce que j'avais dit une fois, sur la définition, à savoir que d'une part on a l'âme, et d'autre part on a effectivement tout ce qui dépend de notre matérialisation et de notre incarnation, c'est-à-dire vous avez le corps, vous avez les pensées, l'intellect, le mental, l'ego, tout ça ce ne sont que des outils pour que l'âme puisse effectivement mettre en œuvre. Est-ce que vous envisagez l'héritage familial, ou est-ce que pour vous c'est juste histoire d'incarnation et de karma? Non, mais l'héritage familial, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'héritage familial, quand l'âme elle vient s'incarner dans un nouveau corps, et j'en parle dans ce deuxième ouvrage, elle fait le choix de venir dans cette famille-là. Et souvent, en plus, elle retrouve des âmes qu'elle connaisse déjà. Et donc, du coup, vous savez, cette histoire, c'est une histoire d'enseignement. C'est-à-dire que ce que l'on vit quand on est dans l'univers spirituel, ce sont des enseignements en permanence. Et quand on revient, quand effectivement le choix est fait de revenir dans une incarnation, que ce soit sur Terre ou ailleurs, on parlera, ça veut dire qu'il y a des choses aussi à vivre, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à assumer, il y a des choses à... Alors après, on peut venir sur le rôle, effectivement, quel peut avoir le rôle d'une maladie ou des choses comme ça. Moi, j'accompagne des gens, par exemple, qui en atelier d'écriture, des gens qui écrivent leurs livres. Hein, c'est une autre de mes casquettes et tout ces choses-là. Là, je suis en train de terminer un livre avec quelqu'un, une femme qui est passée au travers de 2 cancers. Mais elle a surmonté ça et elle a écrit un livre qui est un témoignage fabuleux sur comment, effectivement, à un moment donné, être terrassée par du transgénérationnel, parce qu'elle venait d'une famille espagnole, très traditionnelle et tout ces choses. Elle a passé 60 ans de sa vie complètement étouffée par plein de choses. Et là, brusquement, c'est la fleur qui s'ouvre et et du coup, elle n'a pas eu ce 3e cancer qui aurait été fatal, quoi. Et du coup, à la place de ça, elle a écrit un livre qui était son 3e enfant, et du coup, maintenant, elle part sur une autre vie, quoi. Il y a cancer et cancer, comme il y a silence et silence au début de cette deuxième partie. Ma chère femme qui, d'un seul coup, s'est réveillée, a commencé à dire « Mais Yann, ta définition du silence n'est pas du tout celle de Bernard. Hein. Je reprends tes propos, ma chérie. » Oui, parce que le silence, c'est ça, j'avais l'impression que pour toi, le silence... c'était être inactif et arrêter de penser. Le silence, c'est pas ça. Tu peux, par exemple, si tu décides de peindre ou de dessiner en silence, tu continues d'être actif, tu continues d'avoir des pensées, et c'est pas les mêmes pensées. Quand tu es pollué par un son extérieur, on voit bien, t'es distrait, tu n'es pas sur toi. Alors que le silence, au contraire, moi je trouve que c'est très riche. Finalement, le silence, c'est ça. Il se passe plein de choses dans le silence. Tu vois, tu disais que d'accord, mais c'était pas possible. Le vrai silence, pour moi, ce n'est même pas une pensée. Donc, rien. Ah oui, mais non, mais c'est pas ça, le silence. Le silence, c'est pas... J'arrête de penser, c'est pas ça.
Pourquoi tu penses ça? Ben, parce que je l'ai lu aussi dans La Voix du silence de Ivanov. Vous savez, Ouram Mikhail Ivanov. On l'aime bien, cet homme. On l'aime bien. C'est la fraternité blanche. C'est un peu une secte, hein, quand même. Hein. No comment. No comment. Ah si, tiens, vous le connaissez, Ivanov? Vous l'avez rencontré? Non, je l'ai pas rencontré. Vous l'avez J'ai lu des choses, oui, Oui. tout à fait, oui. Et alors, je me trompe à trouver ses écrits intéressants? Il y a des choses intéressantes, oui, tout à Oui, fait. mais c'est dangereux, c'est quoi? C'est quoi ce no comment? Tout est dangereux, tout est dangereux. Je ne connais pas suffisamment pour porter un jugement qui soit digne de ce nom. Vous l'avez pas pris dans vos sources, par exemple, pour le livre sur le silence? Non, mais il est cité dans les citations qu'il y a à la fin du livre. Donc voilà, je veux dire, c'est la fraternité blanche, oui, pourquoi pas. Secte, mais gentille secte. Voilà. Non, je ne sais pas ce que c'est. Bon, oui, je comprends ce que vous voulez dire, secte. Secte, ça veut dire... secte, c'est dans l'esprit de prise de possession des esprits et toutes ces choses-là. C'est dans le listing des sectes par le gouvernement, ils sont sectes. Oui, tout à fait. C'est une communauté. C'est une communauté qui était, bon voilà, spirituelle, mais bon, peut-être avec un fonctionnement. Après, c'est une communauté spirituelle avec un maître à une forte personnalité, quoi. Hein, oui. Soyons clairs. Oui, oui. Moi, je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas rencontré. Après, c'est de la gestion de l'ego. Oui, possible. Hein, oui. D'accord. C'est déjà un des disciples de Peter Deneuve, de toute façon. Bon, voilà, donc après c'est, vous pouvez très bien... Attendez, soyons clairs. Pour moi, à partir du moment où les gens trouvent des choses qui les nourrissent, c'est très bien. À partir du moment où ils trouvent des choses et ils acceptent et ils intègrent des choses qui ne leur appartiennent pas, ça devient problématique. Ce qui ne leur appartiennent pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à partir du moment où on vous dit il faut penser ça et tout le reste c'est pas bon, ça pose problème, quoi. Mm-hmm. C'est le principe, c'est ce qu'on a trouvé dans les débordements de tous les courants spirituels. À partir du moment où on vous dit, mais ça se trouve en politique, ça se trouve en littérature, ça se trouve en n'importe quoi. À partir du moment où quelqu'un vous dit, c'est comme ça qu'il faut penser, voilà. Ouais. Hein? Comme disent les militaires, réfléchir, c'est commencer à désobéir. Oui, les militaires, c'est autre chose, parce qu'ils ont un rôle à assumer. Enfin, je veux dire, bon, c'est... puis bon, à partir du moment où vous entrez comme militaire, vous acceptez, quoi. Je veux dire, à un moment donné, voilà. C'est une secte, hein. Oui, mais les sectes, ce que vous appelez les sectes, je veux dire, ou certaines communautés qui sont en dérive, Oui. C'est plus insidieux que ça. Bien sûr, c'est plus... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est facile quand vous maîtrisez un peu, quand vous avez un peu de culture, quand vous maîtrisez un peu le langage, quand vous avez un peu une aura et que vous êtes un peu charismatique. C'est pas très compliqué, quoi. De récupérer du monde. C'est pas très compliqué de briller, quoi. Et donc, du coup, si vous n'avez pas résolu vos problèmes d'ego, tout est possible, quoi. Ou si vous avez des impôts à payer. Oui, ça va avec, hein, ça va C'est avec. Bernard Baudouin qui me parle de sa vie, là, je vois, parce que j'ai lu dans vos écrits qu'il fallait ne pas minimiser le don et ne pas s'intéresser à l'argent, entre autres, que la gratuité est un acte essentiel à acquérir dans sa vie. Et vous, avec les stages que vous donnez, avec les informations que vous donnez, vous auriez pu monter votre secte. Hein? Ah bah attendez, moi j'avais voulu, il y a 40 ans, je serais milliardaire, quoi. Voilà. Mais j'ai résolu assez rapidement les problèmes d'ego et de pouvoir, donc j'ai pas de souci avec ça. C'est comme avec l'écriture, quand j'accompagne des gens en écriture, attendez, moi j'ai écrit plus de 140 livres, je veux dire, j'ai pas de propos de mettre mes mots dans leurs livres, je veux dire, j'amène mon savoir-faire pour que ça donne une forme. Mais je ne vais jamais retoucher sur le fond, quoi. Je veux dire, c'est pas mon propos. Et de la même manière, j'ai surtout aucun pouvoir avec les gens qui viennent me voir ou qui me font confiance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils deviennent autonomes et qu'ils comprennent comment ils fonctionnent. Le reste, après, mais bien évidemment, tous les gens que je peux voir, à ce moment-là, c'est pas très compliqué. En plus, maintenant, avec les médias, avec les réseaux et tout, c'est d'une simplicité. C'est un mauvais chemin que vous n'avez pas pris, heureusement. C'est pas un mauvais chemin, c'est le chemin que choisissent les gens, voilà, et ils trouvent des gens qui adhèrent à ça. Bon, tout ça, c'est de... Vous savez, la barre, elle est là où vous la mettez. Bien sûr. Mais, on revient sur les problèmes d'incarnation que j'ai du mal quand même à intégrer dans mon concept catholique. Qu'on choisisse par incarnation une vie pour continuer de se parfaire, pour continuer à avoir des expériences fabuleuses. Je veux bien qu'on se réincarne, mais une fois sur deux, ça foire. Si on devient un dictateur ou un violeur d'enfants, c'est peut-être pas ce qu'on avait prévu de là-haut quand même. Alors... En termes de mandat d'incarnation, c'est pour ça que j'ai écrit cet ouvrage, pour expliquer comment ça se passait. Le voyage de l'âme dans une nouvelle incarnation, voilà, chez Grancher. Parce que les gens se posaient la question, parce que c'est facile de dire, bon, il se passe quelque chose après, et puis les gens ils disent, ah bah oui, mais s'il se passe quelque chose après, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose avant, donc ça veut dire qu'il y a eu une autre incarnation avant, et toutes ces choses-là. Bon.
D'accord. À partir de ce moment-là, bon, il y a le moment, effectivement, il y a toute la période. Alors, la période, le temps, c'est une définition humaine, hein, donc bon, faisons simple. Et toute la période où effectivement vous n'êtes pas, vous êtes sans corps, vous êtes que de l'énergie, vous êtes dans votre essence la plus première. Et donc à un moment donné, effectivement, il va être question que, en fonction de votre évolution, qu'une nouvelle incarnation sur un plan terrestre soit nécessaire à vous aider à effectivement comprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses, évoluer, continuer à évoluer spirituellement et toutes ces choses. À partir de ce moment-là, c'est une autre dimension. Hein. C'est-à-dire que quand on est dans un univers spirituel, c'est que des vibrations, et vibrations, c'est des sons, c'est de la lumière, c'est du vaporeux, c'est des choses qui sont impalpables. Et là, on rentre dans la matière, et donc vous rentrez dans la matière, donc vous allez avoir besoin, pour venir dans cette troisième dimension-là, vous allez avoir besoin d'un corps, et puis d'un milieu, et toutes ces choses-là. Et donc il va y avoir, et je l'explique graduellement, un certain nombre de choix à faire sur, déjà, spirituellement, la tâche qu'il va y avoir à accomplir, ou les choses qu'il va y avoir à faire de manière globale, qu'est-ce qui pourrait venir enrichir, donc voilà. Et puis ensuite, il va falloir s'organiser, il va falloir trouver un lieu, il va falloir trouver une famille, il va falloir trouver éventuellement un corps, il va falloir déterminer un sexe, et toutes ces choses-là, avant qu'effectivement il y ait une possible intégration dans la matière. D'accord, mais comment c'est possible que ça puisse foirer autant pour devenir un violeur ou un assassin? Alors attendez, foirer, c'est un jugement. C'est-à-dire que c'est prévu? Ça veut dire que, non, ça veut dire que tout a un sens. Ça veut dire que tout a un sens. Ça veut dire que, vous savez, dans la vie de tous les jours, je prends une petite divergence, mais dans la vie de tous les jours, on dit les choses sont bien ou les choses sont mal, on porte des jugements en permanence. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les choses, elles sont ce qu'elles sont, les actes sont, les choses sont ce qu'elles sont. C'est vous qui déterminez, en fonction de votre culture, de votre passé, de ce que vous êtes, si c'est bien ou si c'est mal, Bernard, si c'est bon ou si c'est mauvais. Je vais reposer la question autrement. D'accord. Ok. Est-ce que de là-haut, l'incarnation d'Hitler a été prévue comme telle pour qu'il assassine autant de juifs et d'autres malheureux? Alors, il y a Hitler, il y a Staline, enfin il y en a plein, il y a Gengis Khan, Attila, tout ça. Est-ce que de là-haut, c'est prévu? Alors déjà, les notions d'être prévu, c'est est-ce que c'est écrit, est-ce que c'est pas écrit? Non, c'est pas écrit, c'est pas des mots, c'est pas des machins. Bon. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'horreur, le côté terrible, la Shoah, les 30 millions de morts de Staline à l'intérieur de son pays simplement pour faire de la place et tout ça. Bon, je comprends, tout ça c'est terrible. Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de prendre du recul par rapport à ça. Je n'exonère en rien du tout tous ces gens-là. Les guerres mondiales, la Deuxième Guerre mondiale a donné un coup de fouet à la civilisation. Qu'on le veuille ou non. Donc c'est prévu, oui ou non? Je ne dis pas que c'est prévu, je dis qu'il y a des enchaînements, il y a un enchaînement de faits qui font qu'il y a une mécanique qui se met en marche et que du coup ça développe des choses qui font que c'est pas forcément prévu au départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous savez, l'histoire des mandats d'incarnation, je parle à un moment donné de ce que j'appelle le mandat d'incarnation sur les grandes lignes de ce qui va pouvoir être potentiellement fait. Après on entre dans les faits. Et il y a des choix qui sont faits pour des hommes, pour leur mandat d'incarnation, qui placent la barre trop haut. Le libre arbitre humain. Oui, qui placent la barre trop haut. C'est-à-dire qu'avec des épreuves à vivre, et qu'ils ne peuvent pas assumer une fois qu'elles sont dans un corps, dans un milieu, dans un certain nombre de choses. Et du coup ça ne fonctionne pas. Du coup, ça peut finir mal, ça peut très mal se passer, ça peut dégénérer. Bon, et là, vous prenez l'exemple d'Hitler. C'est un très bon exemple parce qu'en fait, on parle souvent d'Hitler, de la personne Hitler. Oui, enfin, on voit le peintre qui a mal tourné. Ce qui représente, l'horreur qui représente. Oui, sauf que ce qu'on oublie, c'est que Hitler n'était pas tout seul. Oui, que derrière, il y avait du monde. Vous parliez de secte tout à l'heure, il y avait du monde derrière. Il y avait du monde qui était des initiés derrière. Il a monté sa secte, on est bien d'accord. Mais il avait un charisme fou auprès du peuple allemand, il a réussi à galvaniser tout le monde. Pourquoi? Est-ce qu'il a été il a un charisme de là-haut pour cela? Pourquoi il a un charisme auprès du peuple allemand? Pourquoi il a un charisme auprès du peuple allemand? Parce qu'on sort de la crise de 29 et qu'il y a effectivement des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens qui sont sans travail. D'accord, je recentre. Je suis l'âme d'Hitler avant de m'incarner en tant qu'Hitler. Ouais. Est-ce que de là-haut, au moment où je dois remonter pour une réincarnation supplémentaire, le concept de la réincarnation, on est là pour se parfaire avec de nouvelles expériences. Est-ce que de là-haut, moi, âme d'Hitler, avant de devenir Hitler, je choisis
d'être aussi perturbé, d'être dans une famille et dans un secteur allemand où, en pleine crise, d'avoir des théories en pleine guerre, tout contre les juifs et autres. Est-ce que je le choisis de là-haut comme mandat de vie? C'est une entité qui vient avec des potentiels, d'accord, qui a déjà vécu des choses, qui vient avec des potentiels, qui a déjà appris des choses dans l'univers spirituel, éventuellement dans d'autres incarnations avant, et qui à un moment donné va se trouver dans un milieu, va faire le choix d'un milieu, va faire le choix de connaissances, et dans ce milieu, et à partir de ce moment-là, il va suffire, vous dans votre vie de tous les jours, vous pouvez faire le choix d'être avec quelqu'un, et brusquement ça va donner une autre dimension. Vous acceptez, vous n'acceptez pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. Est-ce que de là-haut, j'ai prévu d'être ça, ou est-ce que ce que vous êtes en train de me dire, après il y a eu des interférences? Pas forcément. Il y a pas une fois arrivé à l'incarnation, il y a des facteurs supplémentaires qui se rajoutent. C'est pour ça que je revenais sur le mot prévu, si vous voulez, parce que c'est pas écrit dans le marbre, c'est pas l'étape de la loi. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il y a un plan, il y a un programme qui est fait, et vous arrivez avec des potentialités, vous êtes chargé d'un certain nombre de savoirs, d'un certain nombre de potentialités, et à partir de là, vous allez faire des choses, vous allez rencontrer des gens, vous allez subir des influences, vous allez en fonction de votre niveau d'évolution spirituelle, vous allez accepter, vous n'allez pas. C'est de la même manière, c'est comme les histoires de rencontres sentimentales. Oui. Je veux dire, vous laissez rentrer des gens dans votre vie quelquefois qui n'ont rien à y faire, mais parce que dans ce moment-là, vous êtes dans un moment et tout ça. Okay. Et alors attendez, parce que du coup, vous allez avoir, ça va être compliqué, vous allez avoir une rupture, ou vous êtes largué, vous allez vous faire larguer, des choses comme ça, et puis vous allez mal le vivre, parce que vous allez dire c'est négatif, c'est compliqué. Or, en fait, c'est ces ruptures-là qui vous permettent à un moment donné de rencontrer la personne. Oui, de progresser, de réfléchir à l'amour, etc. Donc je reviens sur Hitler, excusez-moi. Je cite d'ailleurs les grands tyrans dans cet ouvrage, en disant que de toute façon, ces âmes-là, quand elles reviennent, quand elles quittent leur corps, de toute façon, elles ne sont pas mises dans un endroit méchant en prison pendant des millénaires, machin. C'est pas ça. Il n'y a pas de jugement. Simplement, effectivement, le seul jugement, c'est effectivement de faire un point sur ce qui s'est passé. Pourquoi, effectivement, ça a pris ces proportions-là, et qu'est-ce que ça a apporté à cette âme-là pour qu'elle évolue, et ce qu'elle a fait, comment ça a eu un impact et sur elle, et sur tout l'univers, et sur toutes ces choses-là. Il est bien évident que le rôle qu'on a qui dégénère. Attendez, Pol Pot, c'est pas mal aussi. Hein, on en a plein. Mais à toutes les époques, on en a eu des comme ça. Et il y en aura encore. Non, mais ne serait-ce qu'un violeur d'enfants, déjà, ça suffit. Hein. Mais exactement. Alors, vous voulez qu'on parle du catholicisme? Non. Ah, ça, j'ai cherché. Non, mais attendez, parlons du karma. Restons sur Hitler. Parlons du karma. Attendez, à un moment donné, il faut être cohérent quelque part. Bon, Bernard. Attendez, non, mais je veux dire, simplement, pour fermer la parenthèse par rapport au catholicisme, parce que c'était une mauvaise plaisanterie, mais néanmoins, là aussi, à un moment donné, vous vous trouvez dans un contexte, et en fonction de votre évolution spirituelle, vous plongez ou vous plongez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est aussi simple comme ça pour tout le monde. Et pour les moines bouddhistes, vous n'allez pas me dire... Attendez, Sogyal Rinpoche, c'est le scandale qu'il y a en ce moment, c'est pas... Attendez, vous savez, moi je connais bien un peu le milieu, on a empoisonné des Dalai Lama, hein, je veux dire aussi. Hein, donc, donc voilà. Donner des leçons... Voilà. Non, mais la problématique, c'est le jugement. Oui, mais le jugement, il est aussi avec le jugement éternel, vous l'avez marqué, hein, on est jugé quand même une fois de nos actes et de ce qu'on a fait de notre vie. Non, attendez. Non, c'est pas un jugement, c'est-à-dire que jamais il y a un jugement, et c'est bien précisé, quand vous perdez votre corps et que vous passez effectivement devant les maîtres et toutes ces choses-là, il n'y a pas un jugement, on explique et il y a un bilan qui est fait sur ce que... C'est pas de dire, tu as mal fait, tu as bien fait... Non, mais tout est noté de votre vie. C'est ça. Tout est noté de votre vie. Oui, bien sûr, mais c'est un bilan, simplement. Le jugement, attendez, parce que ça, c'est fondamental. Le mot jugement, c'est comme vous disiez, c'est prévu. Jugement, c'est très important dans la vie de tous les jours. Moi, je le vois tous les jours. Les gens passent leur temps à juger. Mais vous êtes qui pour juger? Vous êtes qui pour juger quelqu'un qui est en face de vous et qui a fait ça, ça, ça? Qu'est-ce que vous savez de sa trajectoire? Qu'est-ce que vous savez de son transgénérationnel? Qu'est-ce que vous savez de son éducation? Il y a des gens qui viennent de très loin. D'accord. Ce que vous avez dit sur Hitler, une fois qu'il est mort, c'est que ces êtres supérieurs là-haut les retrouvent avec son âme, son incarnation de vie d'Hitler, et ne le jugent pas, mais constatent qu'il a foiré. Bien évidemment. Et le constat, il est... Il a foiré, oui ou non? Son incarnation de vie. Il a effectivement eu un impact au niveau du plan matériel. Est-ce qu'il a réussi son incarnation de vie, oui ou non? Avec toutes les interférences... Je crois qu'il a assumé comme il a pu son incarnation. La fin qu'on lui prête, bon, je sais qu'il y a des théories sur la fin d'Hitler, la fin qu'on lui prête d'aujourd'hui, si elle est réelle, le fait de se donner la mort, bon, au niveau karmique, bon, ça pose un souci quelque part, quoi. Je veux dire, donc voilà, quoi. Donc,
Après, il y a quelles conclusions vont être tirées de cette incarnation-là, et c'est très probablement elle aura à revenir et à recommencer un certain nombre de choses, parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas au point quand même apparemment, hein, donc voilà. J'en déduis donc que la réincarnation n'est pas de se parfaire de vie terrestre en vie terrestre et qu'on peut foirer une vie et après en avoir 12 000 à rattraper. Mais vous pouvez très bien... C'est pas progressif. Vous pouvez très bien avoir une incarnation Ratée. où vous n'allez pas vous donner les potentialités ou les possibilités d'évoluer ou de changer les choses, où vous allez faire des choses répréhensibles. On le voit tous les jours avec les gens qui commettent des actes incroyables. Donc des vies qui ne servent à rien en tant que réincarnation. Ça ne sert jamais à rien, ce n'est que de l'enseignement. De l'enseignement, mais Non, mais attendez, il y a un truc que vous n'avez pas saisi. Ça ne sert jamais à rien. Toute incarnation ou toute désincarnation, c'est toujours de l'enseignement pour votre évolution. Donc il y a du sens. Vous savez, c'est comme... Moi, au jour d'aujourd'hui, je pars du principe qu'il n'y a pas de négatif. Il n'y a pas de négatif. Il se passe des choses. C'est négatif si vous ne tirez pas l'enseignement. Si vous tirez l'enseignement, les choses ne sont pas négatives parce qu'elles ont du sens. Et moi, ce qui m'intéresse, vous disiez tout à l'heure, pourquoi les livres, beaucoup de livres et toutes ces choses. Depuis le début, moi, ce qui m'a intéressé dans les différents métiers que j'ai pu faire avant d'écrire, ça a toujours été la quête de sens. C'est-à-dire de quel est le sens, qu'est-ce que ça veut dire. Et les choses sont négatives en fonction de votre jugement. Je veux dire, les choses, si vous comprenez ce qu'il y a derrière, à quoi ça a servi et à quoi ça mène, c'est de l'enseignement. Et si c'est de l'enseignement, c'est pas négatif. Oui, on a au moins acquis une expérience. Voilà, mais je veux dire toujours... Mais attendez, quand vous vous trompez, quand vous faites quelque chose et que vous vous trompez, vous pouvez dire que c'est négatif au premier degré, mais il n'empêche que ça prend du sens parce que vous allez changer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que, par exemple... le Dalai Lama disait nos ennemis sont nos meilleurs amis, parce que c'est effectivement, et d'ailleurs moi j'ai écrit un bouquin à la fin des années 2000 sur tous les grands inventeurs et penseurs des 20 siècles précédents, tous les gens qui ont inventé quelque chose, Ce livre, il s'appelle comment ? C'est 2000 ans pour 2000 ans d'existence. 2000 ans pour 2000 ans d'existence. C'est chez qui ? Et c'était chez De Vicky. De Vicky. Et tous les chercheurs sont tous des gens qui à un moment donné ont eu des problèmes et donc du coup ils ont buté contre quelque chose, ils ont contourné, ils ont découvert. Les gens qui font de la recherche aujourd'hui en mathématiques fondamentales, c'est ça. Je veux dire, les gens ils te disent, vous leur dites, alors maintenant on sait que 1 plus 1 ça fait 3, mais je veux dire, mais ils cherchent. Si vous me parlez mathématiques, je ne vais pas pouvoir suivre. Ouais, non, mais moi non plus, je suis pas un scientifique, mais il n'empêche que aujourd'hui, regardez l'histoire de la physique quantique. On croyait que le monde il était fermé, qu'il était limité. Oui, au jour d'aujourd'hui, voilà. À l'heure d'aujourd'hui. Donc il faut être prudent sur... Bien sûr. Sur l'expérience de vie d'Hitler, il a sûrement acquis certaines choses en revenant de l'enfer qu'il a créé sur Terre, mais... Ça n'exonère rien sur la Shoah. Nous sommes d'accord. Attendez, on pourrait aussi parler des âmes des gens de la Shoah. Ne détournez pas le propos. Pareil. Voilà, mais pour toutes les personnes qui sont mortes dans les camps, je ne vois pas ce qu'il a vraiment apporté comme expérience. Il a peut-être dans sa vie eu une expérience et puis il a compris qu'il était mauvais. Il y a d'une part sa trajectoire et puis il y a la trajectoire de toutes les personnes. Oui. Hein. Alors c'est autre chose. Là on peut partir sur des études effectivement, sur aller voir tous effectivement... les autres juifs qui sont morts dans les camps avaient planifié de mourir dans un camp. Ils n'avaient pas forcément planifié, se sont trouvés dans des circonstances qui ont fait que, et ça a donné du sens à leur trajectoire et du coup effectivement ça donne du sens à ce qui se passe maintenant ou ce qui s'est passé après, une fois qu'ils avaient... Bernard, je comprends ce que vous me dites. La sagesse et de ne pas se bloquer sur l'émotionnel, la morale, etc., nous permet de nous élever. Mais il y a des moments dans les cas concrets où on a du mal à comprendre ce concept d'incarnation avec un plan de vie pendant un laps de temps pour une expérience supplémentaire pour se parfaire. Je sais pas, moi, quand je prends certains exemples de la discussion, j'ai du mal à suivre, mais ça se voit que j'ai du mal à suivre. Oui. Mais j'ai compris votre... Oui, mais vous ne prenez pas comme exemple Mère Teresa non plus. Non, mais bien sûr. Voilà, oui, mais je prends un exemple forcé. Ma petite femme, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Non, je dis, tu cherches à tout expliquer. On ne peut peut-être pas tout expliquer. Il y a peut-être juste un début, voilà, et comme le dit Bernard, il y a un moment où ça dégénère. Il y a le libre arbitre.
il y a peut-être juste un point de départ et puis après, oui, il se passe Oui, des mais c'est ce qu'on choses. dit, mais c'est ce qu'on dit. C'est pour ça que la notion de prévu et la notion de plan, c'est des choses qui sont... Mais c'est ce qui est dit. D'accord, on va pas redire la chose. Je suis tout à fait d'accord que ça puisse foirer ou changer en fonction du libre arbitre, jusqu'au suicide de Hitler, qui a eu le libre arbitre de se donner la mort, si on veut bien suivre cette théorie. Enfin, bon, c'est quand même, à mon avis, ce qui s'est passé. Et il n'empêche que de là-haut, le retour doit être compliqué. Il n'y a pas les excuses. Ah, t'as été tombé sur une mauvaise personne. Ah, t'as eu la mauvaise idée. Ah, t'as lu le mauvais livre et effectivement, tu as changé le chemin qui était prévu d'incarnation. La question se pose peut-être pas en ces termes. Il y a peut-être, comme le dit Bernard, il n'y a pas de jugement. Il y a un constat. Oui, Donc, mais on ne dit pas t'as foiré, on dit voilà ce qui s'est passé, un point c'est tout. Après, c'est tout. Oui, mais va dire ça à quelqu'un qui a eu dans sa famille quelqu'un de mort dans mais les on camps. n'est pas dans la même dimension. Non, mais on est humain. Avant tout, on est humain. Et là, on est humain, on Oui, est vivant. mais alors on peut poser la question, il y a plein de gens qui étaient des descendants des gens qui ont vécu la Shoah, qui posaient la question, mais comment Dieu a-t-il permis ça? Alors ça, alors non. partons sur d'autres questions. Non, quoi. ça, non. Hein Non, mais moi, alors là, moi, j'ai la réponse immédiate. On laisse Dieu là où il est. Il nous laisse libre. Il nous laisse libre de nos actes. Il nous a créés. Il nous aime comme un père aimant. Il nous laisse faire toutes les bêtises. Il y est pour rien. Il nous laisse faire le libre arbitre total sur Terre. On a fait des horreurs sur la planète. C'est notre responsabilité. Dieu n'y est pour Ben rien. voilà, le Point. libre arbitre. Point. Oui, tout à fait. Tout à fait. ben, Mais, on oui, ne mais sait pas, dans l'idée d'incarnation et de plan prévu, il y a quand même quelque chose de prévu. Pas prévu. Bon. Bon, juste une petite parenthèse, j'aime beaucoup votre manière de personnaliser Dieu, quoi. Je trouve ça superbe, quoi. La grande sagesse de Bernard Baudouin, c'est de m'écouter et de ne pas s'énerver. Et quel intérêt de s'énerver? Quel intérêt de s'énerver? Moi, je vous écoute, c'est une étude vous êtes une étude sociologique. et de rester zen. D'ailleurs, vous avez approché, ou en tout cas étudié, Thich Nhat Hanh. Voilà, et bon, moi j'ai eu le privilège d'écrire avec Céline Chadla la première biographie, et c'était juste avant sa mort en fait, donc ça a été la première biographie mondiale de ce grand maître, de ce grand moine, et du coup et c'était un livre maintenant c'est devenu un livre de référence puisqu'il était traduit en allemand, en espagnol et ainsi de suite. Thich Nhat Hanh, Une vie en pleine conscience, biographie, donc coécrit avec Céline Chadla, presse du Châtelet. Vous l'aviez approché ou pas? Non. On l'a approché, Céline est allée et tout ça. Bon, moi c'était un peu compliqué parce que j'étais occupé à cette époque-là. Mais du coup, on a fait un ouvrage qui était un ouvrage sur l'histoire de sa vie. C'est une histoire très très exemplaire parce que c'est quelqu'un qui a très bien connu, d'une part, qui a vécu l'histoire du Vietnam d'une manière particulière, au moment où les Allemands et les Américains étaient là-bas, qui a été un proche de Martin Luther King notamment, et puis bon, qui a été le maître qui est un de ceux qui ont introduit la méditation, et notamment la méditation de pleine conscience en Occident, la méditation en marchant et toutes ces choses-là. Et donc, du coup, c'est une référence, effectivement, dans ces milieux-là, quoi. C'est un de vos maîtres? Non. Non, moi j'étais dans une autre famille de pensée, mais il a un charisme et il a des communautés dans le monde entier, quoi, c'est clair. Qui es-tu, Bernard Baudouin? Nous sommes à la fin de notre entretien, mais qui es-tu donc? Quels sont tes maîtres? Comment te vois-tu une fois arrivé à la fin de la vie de l'autre côté? Alors déjà, il n'y a pas de fin. Ça commence comme ça. Il faut arrêter avec ça. Hein. Vos maîtres? J'ai pas de maître particulier. Moi, je suis connecté à l'énergie primordiale. Vos livres de chevet. Comment? Vos livres de chevet, en tout cas ceux qui vous ont montré la bonne voie pour vous. Je sais pas. Je ne peux pas donner. J'ai pas de référence. Je suis pas affilié. Et c'est justement pour ça. C'est justement grâce à ça, justement. Même si j'ai été très proche, j'ai rencontré le Dalai Lama, j'ai reçu beaucoup d'initiations et des choses comme ça. Et ça, c'est une période qui a marqué effectivement ma trajectoire. Bouddhisme donc. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis pas dans cette dynamique-là et je ne me réfère pas à un maître de nature humaine. Je veux dire, je suis plus en référence par rapport à l'énergie dont on est porteur tous, à la lumière dont vous, votre épouse et tout le monde est
vient et retourne. Et oui, retourne. Plutôt qu'un prophète. Oui, parce que et je ne renie en rien pour autant les prophètes et tous ceux qui croient en prophètes, à partir du moment où effectivement ça leur fait du bien, ça leur permet de se réaliser, toutes ces choses-là. Moi, je passe mon temps simplement à aider les gens, à comprendre comment ils fonctionnent et à les amener peut-être à trouver les voies que j'ai trouvées moi pour être en paix intérieure en permanence, prêt à partir demain s'il faut partir ou tout de suite, je veux dire, c'est pas de souci, parce que tout ça a une importance très relative au niveau de la matière. Si jamais vous devez quitter ce monde pour un court instant, avant une autre réincarnation, vous avez fait votre déclaration préventive, vous savez, pour dire je veux pas qu'on me garde dans le coma pendant des années Mais on ne me gardera pas dans le coma, de toute façon déjà il faudra qu'on me trouve mon corps, déjà ça sera déjà quelque chose de particulier, quoi. Ah oui, parce que vous savez déjà comment vous allez... Oui, non mais bon, après c'est juste une question d'organisation, c'est du détail tout ça. Le départ, bon, c'est... J'ai cru comprendre que vous étiez contre le suicide, ça on est d'accord, hein. Le suicide, ça n'a pas grand intérêt. À partir du moment où vous venez pour apprendre des choses et recevoir des enseignements, il faut aller au bout du truc, quoi. Je veux dire, donc c'est refuser, ça veut dire quoi? Refuser. Si vous refusez, à un moment donné, on va vous remettre devant. Voilà. Est-ce que vous voyez l'euthanasie comme un suicide quand on souffre le martyre? C'est quoi l'euthanasie? L'euthanasie, c'est terminer. Oui, voilà, on est. Vous parlez de l'histoire de Vincent. Là, je ne sais même pas s'il souffrait cet homme-là, mais en tout cas, d'autres souffrent le martyre et ont décidé de se faire. L'acharnement n'a pas de grand intérêt. Est-ce que vous voyez comme un suicide? Pardon? Est-ce que vous voyez l'euthanasie en Belgique, en Suisse ou ailleurs comme un suicide? C'est le choix de mettre fin. Quelque part, c'est le choix de ne pas assumer, même si c'est inconscient. Oui, non, mais si on souffre le martyr, on sait qu'on ne s'en sortira moi, j'ai pas de jugement, je peux très bien comprendre que les gens décident de mettre fin. À un moment donné, vous décidez de mettre fin à votre blog, vous arrêtez tout, moi je décide d'arrêter d'écrire, c'est exactement la même chose. Est-ce que l'euthanasie, pour vous, c'est un suicide? C'est juste ma question. C'est une bonne question. Oui, c'est une forme de suicide, mais ça implique la problématique, c'est que ça n'implique pas que la personne malade, ça implique la personne qui agit aussi, et ça implique ça implique les médecins qui touchent en plus. Ouais, non, mais sans aller jusque-là, je veux dire, quelque part, il y a un choix déontologique, il y a un choix éthique, il y a toutes ces choses-là. Ça interpelle chacun sur le sens qu'il donne. Je veux dire, bon, moi j'ai eu beaucoup d'animaux, je n'ai jamais amené euthanasier mes animaux. Mm-hmm. Ils allaient jusqu'à la fin dans l'état où ils étaient. Et vous les accompagnez jusqu'à la fin. Voilà, après c'est chacun son truc. Je veux dire, bon, j'ai accompagné mon père jusqu'à la fin, chez lui, avec les moyens qu'il fallait, et voilà, point, c'est tout. Donc, ça aurait pu se terminer avant, ça ne s'est pas terminé avant. Je réponds à votre question. Mais je vous remercie. C'est une sagesse que vous avez en vous depuis 40 ans, 50 ans? Non, parce que je suis en évolution. Si je suis là, c'est que je suis en train de grandir aussi, toujours, essayer de grandir. Oui. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus clair que ça l'a jamais été, parce qu'effectivement, j'ai pris un recul par rapport à beaucoup de choses qui font que quand on approche de l'essentiel, j'ai pas dit que j'y étais, mais je veux dire, bon, c'est de plus en plus lumineux, quoi. Je veux dire, et quand on accepte effectivement, et la science nous le dit, que nous ne sommes que de l'énergie, à un moment donné, ça devient beaucoup plus simple. Plus simple. Et si je transpose de travers, vous me le dites, mais en gros, l'une des bases de votre pensée, c'est le respect de la vie, quelle qu'elle soit, de l'incarnation de vie, quelle qu'elle soit. Oui. Jusqu'au bout, et ne pas devancer l'appel. Oui, après c'est le choix de chacun. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Je respecte ça et je l'accepte. Je n'ai pas à l'accepter ou pas de l'accepter. Voilà. Vous pouvez le comprendre, mais vous ne le feriez pas, vous. Voilà. Ah non. Parce que moi j'accepte ça sur votre personne. Non. Moi je Donc à votre décès, vous voulez être incinéré ou vous voulez être 6 pieds sous terre? Vous voulez être... de toute façon, je ne serai pas là, je veux dire, donc voilà, ça n'a pas grande importance. Vous ne serez pas là, mais peut-être pas loin. Hein. Comment? Vous serez peut-être pas loin. Hein. Oui, il faut voir, c'est pour ça que dès qu'on peut être à la fois dans plusieurs dimensions, c'est pratique, quoi, parce que du coup, bon, il n'y a pas de décalage. Quand on reste sur la planète Terre, les pieds sur la Terre, bon, concrètement, votre famille, qu'est-ce qu'elle fait de votre corps? Vous l'êtes embaumé ou vous l'êtes tout de suite? Écoutez, je ne sais pas. Vous avez quand même des dernières volontés. Après, c'est aussi mon choix de savoir si je veux lui laisser un corps de mourant ou pas, ou que je disparaisse et que
ça s'évapore comme ça, quoi. Je veux dire, donc. Vous pensez vous élever dans les airs comme d'autres Je ne sais pas, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire du corps, qu'est-ce qu'on fait du corps et toutes ces choses-là, non mais tout ça, c'est de l'intellect, c'est de l'ego, c'est du mental, c'est de l'humain. Vous laissez ça aux humains. Oui, c'est pas le problème, quoi. D'accord. Moi, je suis plus intéressé et impliqué sur ce que je vais faire après, si vous voulez. Vous avez tout dit. Voilà. Que ce soit incinéré ou enterré, c'est pas un problème. J'ai compris, quelle que soit la... Enfin voilà, on redevient poussière d'une façon ou d'une autre, plus ou moins rapidement. J'ai compris. Pour terminer, Oui. avec les petites questions pièges comme ça, mais personnelles, sur Bernard Baudouin. Votre avis à vous? Alors, on parlait donc du suicide, on va remonter à la naissance. L'avortement, vous le voyez comment? À vous, pour vous. Oui, tout à fait. La question moi je vois, alors la difficulté c'est que j'ai une approche, si vous voulez, qui est particulière. Je me défausse pas, hein. Mais je veux dire que moi ce qui m'intéresse, ce qui m'interpelle, c'est le fait qu'effectivement il y ait la naissance d'un individu, hein, d'un être, tout ça. Après, donc ça veut dire il peut potentiellement l'intégration d'une âme, encore que c'est pas toujours aussi rapide que ça. Je peux comprendre qu'il y ait un refus et qu'effectivement ça soit quelque chose dans certaines circonstances, que ça soit quelque chose qui soit insurmontable pour la personne. Et je peux comprendre qu'à ce moment-là, cette personne décide de. À partir de là, moi je me place au niveau des âmes, ça me complique un peu les choses, hein, dans la mesure où effectivement, ça veut dire qu'effectivement, on renvoie, mais je le comprends, vous voyez ce que je veux dire. Mais je veux dire que là, par contre, il y a des enseignements à tirer aussi sur ce qui se passe, et comment se fait-il que cette personne se soit trouvée dans cette situation-là, et toutes ces choses-là. La maman, vous voulez dire. La maman. Mais je peux très bien comprendre qu'effectivement, il y a des choix, il y a des moments où c'est la problématique avec les enfants, par exemple, qui vont être très handicapés aussi. Hein, qui vont moi j'ai connu un peu ce problème. Moi j'ai connu, on avait peut-être parlé, j'ai eu un enfant mort-né, je veux dire, voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ce qui est intéressant, c'est de tirer le sens toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment se fait-il que? Pourquoi ça arrive à tel moment dans la vie? Pourquoi? Après, il y a des gens qui peuvent accompagner pour comprendre ça, quoi. Donc, que ça soit du transgénérationnel ou pas. Et comme on est sur votre personne, vous avez compris quoi de cet enfant qui était chez vous? Alors c'est trop compliqué pour qu'on en parle là, parce que ça générait d'autres choses après, mais c'était pas inutile, ça venu bien sûr, de quelques jours. mais tout même les choses qui nous semblent les plus lointaines, les plus superficielles, ou les plus horribles, elles ont toutes du sens. Et ce qui est intéressant, c'est, vous savez, on parlait de réincarnation, je dis souvent aux gens qui sont intéressés par la réincarnation, savoir ce qu'ils ont été, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Vous savez pourquoi? Parce que si vous croyez au concept, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est la somme de tout ça. Donc intéressez-vous à vous. Donc c'est le ici et maintenant du zen. Demain, vous serez peut-être plus là. Vous allez peut-être faire un AVC demain matin. Oui. Donc c'est vraiment aujourd'hui. Il m'intéresse à moi. Ça je le retiens. Ça. Et si, oui, c'est ça. D'une part. Alors donc hier, c'est le passé. Oh, c'est pas grave. Non, mais attendez, c'est votre trésor parce que c'est ce qui vous a amené à. Je suis un trésor. Oh, écoutez. Et comme peut-être que vous serez plus là demain. Oui. Il faut bien penser que chaque jour, c'est génial, c'est géant. Parce que c'est fabuleux. L'existence humaine, vous savez, c'est quelque chose de fabuleux. Et fragile. Oui, parce que tout ce qui nous entoure, vous prenez un livre, je ne montre pas la coupe, vous prenez un livre, c'est de l'énergie comme nous. Mais sa capacité d'existence dans une journée, c'est quoi? On va le lire, on va le poser. Vous, de votre capacité d'existence dans une journée, c'est quoi? Vous pouvez faire tout. Vous pouvez faire 25 000 choses, vous pouvez créer des choses, vous pouvez mettre un terme à beaucoup de choses, vous pouvez changer de vie, vous pouvez partir, vous pouvez vous jeter par la fenêtre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La vie humaine, elle est fabuleuse. Elle est géniale. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes lumineux, parce que vous êtes que de l'énergie et que vous irradiez. Et voilà. Je suis content d'être venu. Bernard Baudouin, je suis content. Moi, je l'avais préparé, justement. Alors, c'est la fin de la partie, on a déjà débordé, c'est la fin de notre entretien. Je ne voulais pas finir sans ce que j'avais lu dans les dernières pages du Voyage de l'âme dans une nouvelle incarnation, chez Grancher. Là, vous faites de l'écriture inspirée, automatique. Je voulais que vous me redétailliez bien précisément comment ça se passe, cette communication avec un esprit auquel vous avez demandé, mais qui es-tu, esprit? Non. Enfin, oui, j'ai demandé à une époque, je
demandais. Mais, Non, mais c'est dedans. j'ai demandé 2-3 fois, mais bon, les réponses sont tellement. Et ben voilà, claires ils bottent que, en voilà. tout. Oui, enfin, c'est clair. Alors, c'est pas si clair que ça. C'est marqué dedans. Là, voilà. Alors, esprit, qui es-tu? Donc, vous dites pas non. Ouais. C'est dedans. Hein, c'est page 157. Il botte un peu en touche. Il dit il y a des lois, il y a des machins, etc. Et il parle du miroir. Et déjà, comment vous avez ces informations-là précisément? Est-ce que vous mettez un tailleur? Est-ce que vous mettez une prière? Est-ce que vous mettez... Alors, moi, quand je fais les séances d'écriture automatique, c'est pas compliqué. Hein. D'ailleurs, c'est sur cette table-là que ça se passe. Je veux dire, bon, je suis dans un état particulier. C'est-à-dire, vous vous préparez comment? C'est-à-dire que moi, je me neutralise totalement. Je suis en train de concentration. Vraiment, de neutraliser un maximum Silence? de choses. Ah bah oui, c'est en silence, bien évidemment. Moins de lumière possible et tout ça, mais enfin, suffisamment pour pouvoir voir l'écrit. Et puis des pages blanches, un stylo, et je suis simplement en disponibilité, bon, comme un canal qui se met en disponibilité, voilà. Et à partir de ce moment-là, il se passe quelque chose ou il se passe rien. C'est pas forcément. Moi, depuis des années, il n'y a plus de questions maintenant, parce que ça, c'est des textes un peu anciens. Je veux dire, il n'y a plus de questions, il n'y a plus rien, il y a rien. Même quand c'est pour quelqu'un, il n'y a pas de questions du tout. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose ou il se passe rien. C'est spontané. Voilà. Et donc, du coup, la main se met à écrire. Je ne sais pas de quoi il s'agit. J'ai pas pensé auparavant. Je n'ai pas d'impératif. Je n'ai aucun intérêt à ce que ça. Et il tombe des textes. Vous lisez le texte au fur et à mesure que ça s'écrit? Non, parce que je peux écrire la main avec les yeux fermés. Enfin, D'accord. je veux dire, ça peut être. C'est donc à la fin du contact, Ouais. de l'écriture en tout Ouais. cas, c'est donc à la fin que vous relisez. À la fin, oui, effectivement. Bon, après, alors c'est pas toujours évident parce que l'écriture, c'est pas la mienne, donc ça peut prendre des proportions. Des fois, il y a un mot sur toute la ligne. Des fois, il y en a d'autres. Je pourrais vous montrer. C'est attaché? Oui, c'est comme de l'écriture en fait. Automatique, mais bon, oui. mais c'est pas mon écriture. Non, attendez, Et puis, c'est écriture automatique, c'est-à-dire c'est toujours attaché, c'est jamais avec le stylo levé, ou il y a des mots Ah non, c'est des mots, séparés, il y a des mots séparés. c'est des mots, Ah oui. c'est des mots, oui. Mais c'est ma manière de recevoir, si vous voulez. Vous savez, c'est comme l'histoire. On est tous des médiums, on a tous accès à tout ça. Simplement, il y a des gens qui entendent, il y a des gens qui voient, il y a des gens qui savent, il y a des gens qui écrivent. Moi, c'est une forme d'écriture, j'ai Oui. d'autres formes de communication. Bon, voilà, après, il n'y a pas de règle. Il y a pas Mais de c'est règle. la seule forme de communication avec l'au-delà que vous ayez. Non. Ah, il y en a d'autres. Je vous l'avais dit que je voyage un peu et tout. Donc bon, voilà. Donc après le reste, bon, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Quoi. Oui, le voyage astral. Astral, ça. C'est joli, c'était à la mode dans les Ouais, années c'est une 70. appellation du 19e siècle. Merci, je suis assez vieux vous en quand même. non, mais, Et alors là, en lisant c'est le- bien, le- on sait d'où vous venez, il n'y a pas de problème. Je viens du 19e, c'est ça. En lisant les réponses jolies, poétiques C'est souvent cet inspiré, esprit. ça a du sens pour les personnes. Mais général. oui, enfin, j'ai du mal à comprendre parce que ça dit un petit peu tout et son contraire par moment, hein, et puis c'est assez abscon. Enfin, c'est clair et abscon en même temps. Je me suis demandé si vous n'étiez pas, parce qu'il parle de miroir dans la question esprit qui es-tu, et dit c'est comme le miroir, je suis de l'autre côté, je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas vous-même que vous adressez quand vous faites de l'écriture automatique? Est-ce que ce n'est pas un double de vous-même, puisqu'il y a miroir écrit par l'esprit? Est-ce que cet esprit, c'est pas vous en Si c'était dédoublement? toujours... Oui, mais moi, le problème, c'est quand j'ai quelqu'un en face de moi pour qui je le fais, si vous voulez, que ce soit un peu en face de moi ou par Skype, des choses comme ça, j'ai aucun intérêt, je connais pas la personne, j'ai aucun Et intérêt. ça répond à la personne. J'ai aucun, je veux dire, moi, ce qui sort, ça parle comme par hasard, ça parle de la personne, ça lui donne des indications, des informations, des choses comme ça. Donc moi, la plupart des textes que j'ai pu recevoir au fil des années, c'était souvent avec un certain niveau ou intellectuel, ou psychologique, ou spirituel, qu'on peut juger abscon, il n'y a pas de problème. Et donc du coup, moi, j'ai pas d'impératif, j'ai pas vraiment. D'accord. Vous vous retrouvez pas dans les réponses, Ah non, dans non, les non, écritures non, automatiques. bah non, je me retrouve Ça pas. m'amène à la dernière question. Oui. Bernard Baudouin, Ouais. est-ce que vous êtes un et unique ou est-ce que vous êtes multiple? On est tous uniques, hein. On est tous uniques. Il y a 7 milliards et demi de personnes incarnées en ce moment, tous uniques et tous avec un niveau d'évolution différent. Je ne suis pas multiple, je serais multiple si effectivement j'avais vécu une transmigration et qu'effectivement il y ait 2 ou 3 âmes à l'intérieur de ce corps. C'est pas le cas. Je veux dire, donc, Et ça peut arriver. bien sûr, j'ai écrit un livre, Transmigration des âmes, oui, Vous effectivement. avez écrit des livres, Bernard Baudouin? Oui, Le j'ai gars qui- essayé, j'ai essayé. Vous avez écrit des livres, mais combien? Allez, on est reparti pour la première partie. Bon, merci. Merci à vous grandement. Chaque fois que je vous vois, on ressort, mais enrichi. Je ne sais pas. Si, Vous savez, si, moi, si. je vais faire les choses tout simplement. J'essaie de faire ce que je suis venu faire. Mais bravo. Et vous savez que moi, j'ai 2 questions, on en avait déjà parlé. Ce qui est important, c'est, je dis aux gens, ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous êtes venu faire et qu'est-ce que vous en faites. Ben voilà.
c'est la conclusion. Merci à ma petite femme que vous avez plus regardé que moi, Merci. Merci. qui est restée en coulisses, que vous n'avez pas vu et vous perdez quelque chose. Merci à tous.